Bonjour à tous, bonjour à tous. Les 3 derniers épisodes parlaient des lipides, des protéines et des glucides. Ce sont des macros, donc des grands nutriments que nous avons besoin pour faire fonctionner notre corps. C'est de l'énergie qu'on calcule en calories ou en joules. À présent, je vais vous parler des micronutriments, plus communément appelés sels minéraux et vitamines, qui sont eux des petits nutriments. Nous avons besoin des micronutriments pour la croissance des muscles, pour la santé cardiaque, renforcer les os et la vue, lutter contre le cancer, contre le stress, aider le système immunitaire, pour stimuler le cerveau. En gros, sans micronutriments, on ne peut pas très bien fonctionner. Contrairement aux macronutriments, le manque de micronutriments ne donne pas faim, mais il engendre des carences. Une carence en micronutriments est toujours associée à des symptômes. Je suis née dans un pays anglophone et depuis petite j'ai ce document. J'ai cherché un tableau de la même qualité en français, mais je n'ai pas trouvé. Je vais à nouveau afficher ce tableau, mais avant juste une chose. Ne vous fiez pas trop aux recommandations daily dosage. De plus, ce document que je vous ai montré est vieux. À présent, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise 500 mg de calcium par jour. On n'en a pas besoin de plus que ça, et gardez toujours en tête que c'est une moyenne car on ne fait pas tous la même taille. Pour vous simplifier la vie, j'ai fait la liste des sels minéraux et des vitamines dont nous avons le plus besoin par ordre décroissant. Je l'ai mis en PDF dans la description. Pour chaque nutriment, j'ai ajouté les 10 aliments qui en sont le plus riches d'après mes recherches. Je me suis servi de ces sources-là. N'hésitez pas à imprimer ce document et de l'afficher dans votre cuisine. Franchement, ça change la vie de se réveiller plein de vitalité et de ne plus tomber malade. Sur cette image, on peut voir ce qui empêche les nutriments d'être absorbés. Les antivitamines. Ce qui revient souvent, c'est le café, bon de temps en temps, l'alcool, bon de temps en temps, le sucre, le tabac, ça j'ai pas, le stress, connais pas, et les antibiotiques. Pour ma part, j'ai toujours eu la chance d'être soignée par la phytothérapie et d'être bien nourrie. Un nutriment a besoin d'un autre nutriment pour être absorbé. Le cas de la vitamine D et du minéraux calcium est assez connu, pourtant elles sont toutes concernées par ça. Ah, le marketing. Les aliments qui reviennent souvent dans la liste que je vous propose sont les légumes à feuilles vertes ainsi que les céréales complètes. On va prendre un petit moment pour parler de ça car c'est important. Voici une graine de blé. La farine blanche est raffinée et ne contient que de l'endosperme. Elle a perdu son germe et le son, c'est-à-dire qu'elle ne possède plus sa grande réserve de fibres et des nutriments. Tiens, parlons-en des fibres. Le passage des fibres dans le tube digestif accélère le processus intestinal en donnant du volume au sel. Et cela évite un mauvais contact de certaines substances avec la muqueuse intestinale qui peut provoquer un déséquilibre de flore intestinale. Quelqu'un qui a une alimentation brute et non raffinée digère 2 fois plus vite que les autres. Vous devriez faire comme moi, un caca par repas. Après, certains sont plus fragiles que d'autres à ce niveau-là. Une autre chose importante pour faire des beaux cacas, c'est de boire de l'eau entre les repas et aussi de marcher, de faire de l'exercice. À la quête de cet étron parfait qui ne fait pas de traces et qui fait du bien quand ça sort. Voici le secret. L'idéal pour être au top est d'avoir un bon équilibre entre les aliments acides et alcalins. Et surtout d'éviter les produits trop acidifiants. Grade A milk emulsified, maltodextrin alkylide, silicon dioxide, lots of sugar. C'est-à-dire que la moitié de ce que vous mangez devrait être des légumes. Et l'autre moitié doit être des aliments qui sont plutôt riches en fibres, comme les légumineuses, aussi du riz complet, mais ça peut aussi être du riz semi-complet, ça va aussi très bien. Avez-vous déjà entendu parler de l'acide urique qu'on ne peut pas digérer? Je vous mets un lien dans la description. Ce que vous mangez a un impact direct sur votre état de santé général. Et comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ta seule médecine. Et j'ai une connaissance qui ne sait pas trop quoi manger là où elle vit. Enfermée, constipée, non ça ne sort pas. J'ai mangé trop de cassoulet, perdu dans ma merde. Les paix sont pour moi le prix de la liberté.